les professeurs seront en première ligne pour la réussite qualitative de ce dispositif. Mais ça, ce seront les profs qui assureront le dispositif. C'est-à-dire, on ne va pas demander à des pions simplement d'être là et d'attendre que l'heure tourne pendant que les élèves font ce qu'ils veulent dans une salle de permanence, quoi. Alors je ne fais que répéter ce qu'on est nombreux à avoir connu pendant des années. Je vais reprendre le mot un peu trivial de pion. Oui. Peut-être pas très joli, pardonnez-moi. Non, je vous en prie. Mais d'abord, premier acteur fondamental, le professeur. Le professeur est... professeur retraité ou professeur... Non, professeur. En heures supplémentaires. Les professeurs ont un rôle fondamental à jouer dans ce rôle de dispositif, non seulement pour en être les acteurs, bien sûr, mais même pour superviser, pour s'assurer de la cohérence de ce qui est fait. Ce qui, au passage, est mieux que ce qui peut se faire parfois en famille. Donc, le premier acteur fondamental, les professeurs. Mais deuxièmement, les assistants d'éducation, ce qu'on appelle effectivement parfois les pions, mais qui justement doivent évoluer. Je retire le terme pion. Non, mais il a le mérite d'être évocateur. Mais si vous voulez, les assistants d'éducation, aujourd'hui, c'est 60 000 personnes en France. Ce sont des jeunes. Ces jeunes, dans le futur, ça doit être une bonne partie de nos futurs professeurs. On a parfois des problèmes de vivier, de recrutement. On a des problèmes aussi sociaux, parce qu'on a des jeunes qui n'ont pas les moyens de financer leurs études. Demain, les assistants d'éducation doivent avoir un rôle très qualitatif dans notre système. Ce sera gagnant pour tout le monde, à commencer pour ces jeunes. Ce sera gagnant pour les élèves, ce sera gagnant pour les professeurs, ce sera gagnant pour la France en général. Et on va donc les préparer à cette fonction de professeur en les faisant contribuer davantage à devoir aider sous la supervision des professeurs. Mais j'ai aussi le service civique dans mes responsabilités, puisque comme je vous le disais, je m'occupe aussi de la jeunesse et de la vie associative. On va donc mobiliser 10 000 services civiques, là aussi dans le même état d'esprit. Et puis, bien entendu, il y a toute une vie associative et des collectivités locales qui, aujourd'hui, font beaucoup dans ce domaine. Et nous leur demandons de s'engager encore et toujours davantage, si possible. Et nous allons mettre en cohérence tout ce qui se fait en la matière, de façon à avoir quelque chose de qualité. Tous ces acteurs seront rémunérés en heures supplémentaires, vous nous avez dit. Ça représente quel budget? Comment vous financez ce dispositif? Alors, oui, les professeurs sont rémunérés en heures supplémentaires. Les assistants d'éducation, comme je vous l'ai dit, sont des postes qui existent déjà. Donc, nous faisons évoluer qualitativement leur mission. Le service civique, c'est un autre budget et nous saurons les mobiliser pour cela aussi. Donc, ça fait finalement des quelques coûts supplémentaires, mais surtout en heures supplémentaires de professeurs, puisque s'agissant des associations et des collectivités locales, c'est aussi de l'action qui existe déjà, mais que nous allons mettre en cohérence. Donc il y a un coût qui a été évalué, que nous évaluons, environ 150 millions d'euros. 150 millions. Mais qui rentre complètement dans nos capacités de gestion actuelles.